Eh bien, sur cette diapositive, je vous résume une très très grande série d'études, mais en même temps, la diapo ne peut pas être complète. Il y a maintenant des centaines d'études du traitement non conscient dans le cerveau. Et c'est une grande question de savoir jusqu'où va un stimulus non conscient. Mais comme vous le voyez sur cette image, la réponse est qu'un stimulus non conscient pénètre de façon extrêmement profonde dans le cerveau. Il n'y a pratiquement pas de région qui n'ait pas réussi à être activée par un stimulus non conscient, à part peut-être certaines régions du cortex préfrontal. Mais, par exemple, le chiffre que je vous ai montré tout à l'heure et qui à un moment disparaissait de votre conscience, eh bien, il rentrait toujours dans votre cortex visuel, il était toujours reconnu, on a pu montrer que la lecture du chiffre, et donc l'identification de ce chiffre se faisait ici de façon non consciente. On a montré aussi qu'il pouvait y avoir des calculs non conscients, qu'au moins la quantité représentée par le nombre allait activer cette région qui s'intéresse à la quantité numérique. Et avec d'autres mots, on a pu montrer que le sens des mots pouvait s'activer de façon non consciente dans le cerveau. Par exemple, si je vous flash un mot invisible, subliminal, mais qui a un contenu violent, une émotion forte, je ne sais pas, viol, eh bien, ce mot va activer automatiquement une région qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est impliquée dans le codage des émotions. Donc, le sens du mot n'a pas échappé à votre cerveau, même si vous concluez qu'il n'y avait pas de mot, que vous n'avez rien vu. Donc, il y a un vrai problème, parce que toutes ces activations se déroulent sans que le cerveau soit conscient. Qu'est-ce donc que l'état de conscience ?